Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je reviens vers vous pour la guidance du second cheminant, donc anciennement la polarité masculine. Donc il est vrai que l'idéal aurait été que je la fasse en même temps que celle du premier cheminant, mais des circonstances ont fait que j'en avais pas du tout l'envie. Et quand je tire les cartes, il faut d'abord que ça me fasse plaisir avant tout. Donc là il est vrai que nous arrivons à la fin de l'année. Les énergies peuvent être assez lourdes pour certains, mais aussi très libérateurs. En fait, plus on va être en résistance à tout ça, plus ça va être difficile à vivre. Et donc, plus on aura du mal à se laisser traverser par toutes ces énergies. Donc, pas facile là pour le second cheminant qui, lui, déjà était dans des basses énergies dues à tout un tas de circonstances de sa vie personnelle, d'environnement, de personnes, mais aussi de non-positionnement. Mais c'est son parcours et il ira lui aussi vers des jours plus heureux. Donc comme vous le savez, donc les jours se raccourcissent et que cette perte un petit peu de lumière du soleil doit être compensée en fin d'année par notre lumière intérieure. En fait, cet amour de soi, de prendre soin de son corps, de son foyer et des gens qu'on aime. En fait, afin de clôturer cette fin de cycle dans les meilleures conditions pour entamer donc un tout nouveau et porteur plein d'espoir. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer le tirage de l'arbre de vie. Voilà, pour votre autre, le second cheminant. Hop. Et comme je n'ai pas canalisé d'énergie particulière sur l'énergie du second cheminant et de l'état d'esprit dans lequel il est, je vais battre les cartes justement pour voir cette énergie. Allez, c'est parti, on va aller voir l'état d'esprit et l'énergie du second cheminant. Hop, alors on a une qui est arrivée. Donc attention, il y a la grande prêtresse. Donc il va être un petit peu dans cet accueil, il va un petit peu écouter plus ses intuitions, et on voit justement qu'il s'équilibre un petit peu plus vers son féminin. Il va être un petit peu dans cet accueil, un petit peu dans ce calme, pour s'ouvrir un petit peu à sa profondeur en fait, et pour obtenir peut-être force et sagesse, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc on voit la grande prêtresse, là, les bras grands ouverts vers le ciel, comme pour ouvrir en fait une sorte de portail, un portail pour l'initiation, et pour qu'il entreprenne justement lui aussi en fait ce chemin vers ce retour à soi. Donc là il est dans un très bel état d'esprit finalement, là, il est en train de peser les choses. Je pense peut-être qu'il rentre dans une sorte de calme intérieur. Et il ou elle s'aperçoit que il faut poser les choses, il faut pas se précipiter pour justement continuer ce voyage. Donc il reste quand même dans une forme de passivité, mais il est ouvert à ses intuitions et à ses rêves. Donc c'est une très belle énergie. Voilà, pour le second cheminant. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il est en train de créer. Voilà. Hop, le fondement un petit peu, la création actuelle du second cheminant. Et on va aller voir les racines de cet arbre. Allez, c'est parti. Hop. Quel est le fondement de ce qu'il est en train de créer en ce moment. Hop. Le fondement de ce qu'il est en train de créer. Hop là. Oh, ok. Là, on a le 10 d'épée, donc il est dans une fin de cycle. Ça parle un petit peu de l'intro que j'ai fait. C'est vraiment cette lourdeur ressentie pour cette fin d'année. Donc il reste quand même tout de même dans des énergies d'épée, justement, donc très mentales. Peut-être qu'il a été victime justement de trahison. Peut-être que justement là, il commence à se rendre compte en fait de son environnement en fait. Et il s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est au plus bas, mais que les choses ne peuvent que s'améliorer. Donc les racines de son arbre commencent en fait par les leçons justement qu'il a acquises, par toutes ses souffrances et ses expériences. Et comme l'obscurité précède l'aube, c'est le moment justement pour lui de retrouver cet amour de soi, cette confiance, et que ces moments difficiles annoncent des temps plus heureux. Il a fallu qu'il tire le son justement de toutes ces expériences difficiles justement pour sortir de cette obscurité et justement de créer son arbre de vie justement qui le mènera donc à sa propre lumière, à son retour à soi. De toute façon, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hop. Donc on va mettre les petites racines de l'arbre de vie du second cheminant ici. Et on va aller voir en fait ce qui va pousser. Le petit germe en fait qui va sortir, ce que j'appelle l'émanation. Connaître en fait ce qu'il va avoir à travailler à partir de cela.
Hop. Alors, pour moi, je vais sortir tout de suite. Alors, peut-être qu'il va avoir travaillé, moi, il va me parler comme ça, d'arrêter d'être pessimiste, justement, de pas avoir confiance en lui, de toujours voir le verre à moitié vide, de se dire qu'il y arrivera pas, que le bonheur, c'est pas pour lui ou c'est pas pour elle, qu'il ne mérite pas, et que toutes ces énergies, finalement, le maintiennent dans une certaine prudence. On voit un homme qui a été blessé, il est parti à la guerre, mais il continue à se protéger, il s'attend encore et encore à d'autres conflits. Là, il est pas bien, le gars. Donc il sort de conflit, mais il craint toujours qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver, donc il tient à rester prudent. Donc il fasse attention qu'en fait qu'il soit pas son propre ennemi, justement. Car souvent la peur, le conflit, ben on sait que c'est ce qui émane de notre intérieur. Même si ça a été légitime dans le passé, ça l'est peut-être plus au moment présent. Donc c'est pas parce qu'on a été blessé par le passé qu'il faut s'y isoler et continuer toujours à vouloir se défendre. Donc là, on va lui demander de retravailler, d'accepter ses réalisations, ses objectifs, d'avoir foi en tout ça, de retrouver cette confiance et cette force justement pour terminer cette fin d'année justement dans les meilleures conditions, s'apporter justement l'amour de lui-même qui lui manque, afin de s'avancer un peu plus justement vers soi. Donc là, il va vraiment falloir qu'il s'ouvre à la complétude, et c'est ce qui le mènera justement à la guérison justement. Hop. Donc voilà le petit germe et un peu le petit travail qu'il va avoir à faire. Donc là, on va créer les premières branches, ce qu'on appelle dans l'arbre de vie la voie des étoiles. En fait, ce que l'univers va lui envoyer. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, il y en a deux qu'on sautait direct. On a le 6 d'épée et le roi d'épée. Donc avec le 6 d'épée, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. On sait qu'il doit laisser son passé derrière lui pour pouvoir avancer, quitte à se détacher de personnes qui ont toujours fait partie de sa vie, ou encore des situations, des lieux, mais qui le maintenaient malheureusement vers des énergies qui l'empêchaient d'avancer. Donc là, il est soutenu, le 6 d'épée, c'est aussi un petit peu, ça y est, on part en voyage, c'est la consolation, on va se guérir en partant en s'éloignant en fait de tout ce qui nous convenait plus. Donc l'univers peut-être va lui rapporter un peu de réconfort et va lui donner un petit peu le potentiel pour lâcher en fait toutes ces choses qui le maintenaient et enfin surtout qui l'empêchaient d'avancer. Donc ça peut être aussi pour lui l'aube d'un grand voyage spirituel où justement il va commencer à travailler sur lui et peut-être développer des facultés. Car on voit qu'il est dans des belles énergies d'accueil avec la grande prêtresse. Et juste derrière, on avait donc le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est une personne qui reste juste et avec surtout un bon discernement. Donc l'univers va lui amener ce besoin justement d'être honnête avec lui-même, d'être juste et discipliné surtout. Que ce soit pour prendre soin de soi ou se positionner par rapport à un environnement, à des personnes ou toute autre chose. Donc on va le pousser à prendre des décisions fondées sur la considération claire des faits. Donc ça peut appeler à faire de grands sacrifices aussi, mais pour son bien, pour entamer justement ce magnifique voyage vers soi. Donc ça reste une belle petite branche quand même pour ce second cheminant qui part d'énergie assez pesante. Donc on va aller voir un petit peu la synthèse, la première feuille de cette branche, un petit peu la synthèse spirituelle. Hop, c'est parti, on va aller voir ce que cette branche va nous offrir et la synthèse spirituelle. Voilà, ça va l'emmener en fait vers cette prospérité en fait, vers une certaine abondance, de prendre cette voie, d'aller vers ce nouveau voyage, de se positionner, de prendre des décisions claires, juste pour lui. C'est la carte vraiment de la prospérité. Donc soit dans sa famille ou soit dans la communauté justement des gens qui occuperont sa vie dans l'avenir. Donc là avec cette carte il sera au top, il aura justement cette chance enfin d'apprécier ce qu'il a et de découvrir justement qu'il y a trop pour pouvoir être dénombré. Donc s'il fait ce voyage là il retrouvera sa confiance, l'amour de soi et sa prospérité. On va aller voir maintenant l'autre petite branche qu'il va créer. On va appeler la voie de la lumière. Voilà. Ce qui va le ramener un peu plus vers lui-même. C'est parti. Hop. La voie de la lumière.
C'est son chemin actuel. Voilà. C'est le chemin qu'il emprunte en ce moment. Hop. Voilà. Et ben, un chemin qu'il n'arrive pas à prendre. C'est le chemin de l'indécision. On voit qu'il y a encore deux chemins. Donc l'univers va le pousser à prendre des décisions, à faire des choix, à aller justement vers ce voyage, à laisser les choses derrière soi. Mais il est peut-être encore dans cette procrastination, parce que les énergies sont peut-être encore un peu lourdes, peut-être encore un peu trop dans les résistances en cette fin d'année. Donc ce chemin actuel, il est encore là, il est encore peut-être dans les yeux bandés. Ils se rendent bien compte des choses, mais pas prêt de les mettre en action tout de suite. Donc il est encore dans un dilemme, dans une dualité, dans une opposition. Encore par manque de confiance en soi, de pessimisme. Et ce que le second cheminant va comprendre, c'est que finalement, tous ces nuages un petit peu d'orage vont finir par se dissiper et que tous ces conflits sera résolus. S'il arrive justement à affronter ses peurs, à décider et à s'éloigner un petit peu de son mental, c'est encore les épées, encore une fois, donc pour aller peut-être vers lui-même, vers l'amour de soi, de retrouver sa confiance et tout son potentiel. Et pour cela, on peut pas rester assis les bras croisés, il faut aussi mettre des choses en action. Voilà. Et c'est son parcours, il faut qu'il expérimente tout ça justement, afin de conscientiser et de prendre justement les meilleures décisions pour lui-même. Donc encore une fois, tout est juste, pas de culpabilité à avoir, juste à s'apaiser, à rester dans ce calme là pour cette fin d'année, afin de justement de repartir justement vers ce nouveau cycle qui sera pour lui, on l'espère, porteur plein d'espoir. Et maintenant, on va aller voir la synthèse matérielle dans sa vie, ce qui va être mis dans la matière, en suivant le courant du moment. Hop, qu'est-ce qui va être mis dans la matière? Hop, la synthèse matérielle. Ce qui va être mis dans la matière dans sa vie. Hop. Et là, on a la force et le 10 de baguette. Donc il va la retrouver cette fois. Peut-être qu'il avait perdu dans cette fin d'année. Cet amour inconditionnel aussi de lui-même. Il va réussir à dompter un petit peu cet animal sauvage. Son côté peut-être un peu plus primaire. Il ou elle va retrouver justement cette force et ce courage. Grâce à toutes ces leçons acquises, à ces expériences souffrantes, il va réussir en fait à développer naturellement une force d'âme qui sera plus mature. Il aura cette capacité justement à aborder le conflit justement sous un tout nouveau angle sans que ça l'impacte. Il réagira justement avec une certaine conscience compatissante et une confiance et un amour en fait. Grâce à cet amour de soi justement retrouvé. Et puis là on voit que c'est la fin des galères. On arrive au 10 de bâton. On voit bien que c'est lui qui a décidé de porter ce fardeau tout au long de ce parcours sur ses épaules. Il s'est imposé cela. Et là, il arrive au bout. Il va arrêter de s'auto-saboter, de se auto-surmener. Et tout ça, justement, va lui permettre d'enfin pouvoir se détendre et profiter justement des fruits, des efforts qu'il aura fait en amont pour en arriver là. Hop. Donc, ce sera pour lui, en fait, un réexamen total, en fait, de toutes ses priorités et de ses valeurs, quoi. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué, on voit qu'il y a l'épée qui est au sol. Ça y est, on a lâché prise avec le mental et avec toutes ses souffrances. Donc c'est un très bel arbre de vie, hein, mais bon, avec des fondations et des racines très lourdes. Mais c'est son parcours, avec justement des étapes nécessaires qui le mèneront justement vers sa réalisation. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis peut-être à très bientôt. Allez, ciao, ciao.